Moi, c'est Fergal Méchin, je suis programmeur gameplay. L'objectif, c'est de mon métier, c'est de rendre fonctionnel le jeu, que ce soit pas simplement un amas de modèles 3D de règles, mais de faire en sorte que tout fonctionne ensemble. Donc on met en place la logique et les systèmes de jeu et on garantit le bon assemblage des différentes ressources graphiques, sonores, etc. pour concrétiser le gameplay. Donc j'enseigne la programmation gameplay. Actuellement, il développe un prototype en réseau, jouable avec des ordinateurs à distance sur un même jeu. Et on se concentre du coup surtout sur la création de mécaniques de jeu dans ce contexte. Alors ça peut être assez difficile à répondre parce qu'il y a plusieurs profils de game programmeurs. On peut avoir des game programmeurs plutôt créatifs, d'autres plutôt plus orientés tech. Mais si je devais résumer quelques compétences clés, il y a toujours cette notion d'être un bon communicant parce qu'on est quand même dans un milieu où on a besoin de communiquer avec beaucoup de corps de métiers différents, que ce soit des artistes, d'autres programmeurs ou des personnes issues de la production. On a besoin de proposer une solution technique à un problème créatif. Et donc, c'est important de bien comprendre les limites techniques et d'être capable de les faire comprendre aux personnes issues des métiers créatifs. Donc ça peut vouloir dire plusieurs choses. Donc déjà, connaître et s'intéresser aux métiers techniques de l'art, donc tout ce qui est shader, VFX, comment est-ce qu'on intègre tout ça dans un moteur de jeu et comment est-ce qu'on optimise les différentes ressources des artistes, entre autres. Et également aussi avoir des bases en game design pour être capable d'être force de proposition sur ce sujet-là et être capable de bien retranscrire la vision des game designers. Alors, je vois deux chemins principaux possibles. Le premier, ce serait d'essayer de lever une contrainte technique. Donc, on voit que notre projet, il y a vraiment un verrou technique important qui apporte pas mal d'incertitudes. Donc, on va chercher à le lever en premier. On va essayer de faire un prototype technique autour de ce problème-là. Ou alors, plus généralement, ce qui va se faire, c'est d'essayer de très vite sortir un prototype pour que tous les autres corps de métier puissent se projeter sur le jeu. Donc, généralement, ça passe par le développement du personnage en premier. Ça passe aussi par mettre en place une version simplifiée de la première boucle de jeu pour que tout le monde puisse commencer à se rendre compte de ce que ça pourrait donner à la fin. En fait, il y a une particularité sur notre métier, c'est que globalement, tout notre travail est assez invisible aux yeux du joueur parce qu'on crée un peu tous les engrenages sous le capot qui vont faire que tout ce qui est présenté aux joueurs fonctionne bien. On va surtout généralement remarquer ce qui ne va pas, donc tout ce qui est les bugs, voilà, qui viennent nuire à l'expérience du joueur. Pour essayer de donner une réponse quand même un peu plus précise, je pense que on peut dire que c'est les journées passées à optimiser et stabiliser le jeu, quoi. Du coup, si le travail est bien fait, c'est pas forcément visible aux yeux du joueur. Donc, un peu comme partout, on peut imaginer voir des évolutions par rapport à l'arrivée de l'IA. Mais ce qui est important à noter, c'est qu'il y a pas quand même de changement extrêmement majeur pour le moment sur la manière dont on exécute le métier. J'ai l'impression, sans être très expert de ce sujet-là, qu'on va avoir quand même une sorte de schisme entre ceux qui vont être très spécialisés et ceux qui vont être plutôt transversaux. J'ai l'impression qu'il va y avoir effectivement des profils qui vont être plutôt dans l'orchestration et puis on aura des profils beaucoup plus spécialisés qui vont prendre le relais lorsque l'IA aura un peu plus de mal ou sur des sujets très précis qui nécessitent des compétences assez précises.